Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentation de ma mock de Camino en Lego. Donc dans la dernière vidéo j'avais déjà teasé un peu cette mock ainsi que l'achat donc de ce set qui allait me permettre tout simplement de faire la mock. Donc voilà, donc je suis assez content de cette mock par rapport à la précédente où j'avais été un peu déçu par la trop grande taille tout simplement de la construction. Là voilà, je suis assez content. La taille me paraît très cohérente. J'aime bien en fait l'idée de faire des petites mocks comme ça sans forcément avoir de base plate en bas. Je trouve ça plus intéressant visuellement. Je trouve qu'il y a un... Je sais pas, elle a un côté original je trouve. Et de toute façon, pour faire les formes arrondies, les piliers pouvaient pas passer sur des base plates. Enfin, du coup, ils étaient trop orientés bizarrement, donc en fait, j'ai préféré faire comme ça. Ça me semblait plus simple. Donc je vais présenter un peu toutes les parties de la mock, même s'il n'y a pas grand chose à dire honnêtement. Déjà, on peut parler de cette partie-là, donc qui est une partie que j'ai rajoutée au dernier moment, tout simplement, qui est un fond avec les antennes. Donc voilà. Donc avec deux clones. Donc voilà, avec les piliers. Donc vous voyez un peu donc, la structure en dessous. Vous voyez, c'est un peu n'importe quoi en fait. Et c'est pour ça que j'ai pas pu le faire sur des base plates, tout simplement, parce que ça allait être trop compliqué. Je suis content du résultat, honnêtement. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment un plus pour ajouter une hauteur à la mock, tout simplement, au lieu qu'il y ait que ça et qu'elle fasse un peu plus grande, en fait. Petit ajout qui m'a pris beaucoup trop de temps, d'ailleurs. Donc ensuite, on a la plateforme d'atterrissage. Donc voilà, avec le chasseur de B1. Donc le pilier, tout simplement, qui maintient la plateforme et qui est donc immergé dans l'eau. Donc voilà, avec l'eau. J'ai quand même voulu ajouter un minimum de plate, déjà ne serait-ce que pour ça, que ça tienne bien. Et juste en fait parce que je trouve ça juste important de mettre un peu d'eau quand même, qu'on comprenne que c'est quand même sur Camino. Voilà, donc je vais retirer le chasseur pour que vous voyez bien. Voilà, donc avec... j'ai essayé de faire un sol un peu détaillé. Et aussi, j'ai essayé de détailler en ajoutant les différentes lumières, tout simplement. Comme vous pouvez le voir. Donc aussi avec quelques antennes ici et là. Enfin, surtout toutes regroupées en fait dans le même coin. C'était le plus simple pour moi pour pouvoir avoir la place de bien mettre le chasseur, qui est quand même assez grand en taille. Hein. Je vais en reparler juste après d'ailleurs. Voilà. Donc ici, nous avons Obi-Wan et Tonui, tout simplement, du coup, qui discutent. Donc ici, on a le pont, tout simplement, qui mène normalement donc, à la suite du complexe. Voilà. Avec un nouveau pilier que j'aime beaucoup. J'ai voulu vraiment faire un truc un peu plus détaillé que le reste, et je trouve que le rendu est là. Voilà. J'ai essayé aussi d'ajouter un peu de couleur, au lieu de mettre que du gris, et de mettre un peu de... Bon, déjà, le jaune transparent, tout simplement. Et aussi, du coup, j'ai voulu rajouter un peu de sand blue, tout simplement. Donc voilà, à la mock, pour rajouter un peu de couleur, tout simplement. J'en ai pas beaucoup de cette couleur-là, malheureusement, en quantité, donc j'ai dû ajouter une touche là, et la petite caisse qu'il y a ici. J'aurais aimé en faire plus, mais bon, j'ai pas plus de cette couleur, malheureusement. Donc voilà, donc je suis vraiment content de cette mock pour le coup. Le rendu visuel, les formes arrondies sont vraiment pas trop mal faites, je trouve. Enfin,
On reconnaît bien les formes arrondies de Camino, selon moi. Donc voilà. J'ai essayé de faire avec plein de techniques de construction différentes, donc c'est pour ça que c'est pas la même entre là et là. Et c'est ça aussi que je trouvais intéressant dans cette mock, c'est de diversifier un peu les techniques selon les différentes parties. Donc voilà. Et avec mes quantités de pièces, malheureusement, ne serait-ce qu'en termes de clips ou de pièces qui permettent tout simplement les techniques d'arrondi, en fait, j'en avais pas plus que ça, donc malheureusement, j'ai pas pu faire plus. Et même dans certaines quantités de pièces, notamment les wedge plates, donc les plates en angle, j'en ai presque pas. Donc malheureusement, pour faire cette forme-là, c'est un peu obligatoire, on va dire. Enfin, ou alors il faut avoir plein d'autres pièces différentes et je les ai pas, donc j'ai pas pu faire plus. Mais je trouve justement qu'elle a un truc à être dans cette taille-là. Je trouve qu'elle est ni trop grande ni trop petite. Donc voilà. Du coup, je me permets une mini parenthèse sur ce set que je viens d'acheter il y a quelques semaines. Je le trouve vraiment cool pour le coup. Je m'attendais pas à autant l'apprécier. Enfin, j'étais déjà hype par l'idée de l'acheter, mais franchement, malgré la palette de stickers assez conséquente et qui prend du temps à placer, honnêtement, il est vraiment beau. J'en avais pas des chasseurs Delta, donc de cette version-là, donc franchement, il est beau. Il est vraiment cool. Un poil surélevé selon moi, hein. C'est pour ça que je le baisse un peu, même normalement je le mets un peu plus comme ça. Et là je le trouve un peu plus... Enfin, je trouve qu'il est à une hauteur un peu plus logique. Après bon, la Minifig Selection elle est juste exceptionnelle, donc avec Tonwi. Le nouveau Obi-Wan épisode 2, avec la robe Jedi qui est juste magnifique. Franchement je l'adore. Et avec R4P17. Donc ouais non franchement c'est vraiment un bon set pour le rapport qualité-prix. Rien à redire, hein. Honnêtement, c'est en termes de prix, il est vraiment bon ce set, je trouve. Donc voilà, donc je suis très content de l'avoir eu, tout simplement. Et donc petit bonus avec une autre mock que j'avais fait il y a un peu plus longtemps, pour le coup, et je l'ai toujours pas détruite. Donc voilà, et j'en profite du coup avec une mock qui est déjà pas très grande, de la présenter aussi, ça me permet de... Enfin, je prends l'occasion tout simplement pour la présenter. Donc c'est une mini mock sur Geonosis, voilà, j'ai pas plus de pièces que ça pour l'instant, je compte repasser au Lego Store dans vraiment pas longtemps, donc normalement j'aurai les pièces bientôt pour faire des mocks un peu plus importantes sur Geonosis, pourquoi pas. Donc voilà, donc ça représente tout simplement la bataille dans l'épisode 2, donc avec les droïdes de combat et les clones qui sont menés par Mace Windu. Voilà. Donc après j'ai mis la version Clone Wars, mais j'ai aussi l'autre version, donc c'est peut-être un peu moins cohérent, mais bon. En vrai, c'est pas important. Avec le sergent clone et le clone phase 1, épisode 2, donc les deux qui étaient dans le Battle Pack, VS Droid DK. Donc voilà, avec donc l'espèce de pic en fait qu'on voit, on en voit beaucoup ça sur Geonosis. Donc voilà, et avec un Géonosien tout simplement. Donc voilà. J'aime bien par contre l'aspect de cette mock avec tous les studs qu'on voit. En fait, je trouve que ça crée un effet qui est assez sympa par rapport, je trouve, à la mock de Camino à côté qui est très lisse et avec presque aucun tenon apparent. Celle-là qui a beaucoup plus de tenons, je trouve ça assez intéressant visuellement à voir pour réitérer tout simplement cette technique-là et le fait de montrer autant les tenons. Je trouve ça assez sympa et avec beaucoup de techniques de snot tout simplement. Donc voilà, donc j'ai pas plus que ça à dire hein, sur cette mock, c'est à peu près tout. J'ai essayé quand même de mettre pas mal de relief avec un creux, enfin une espèce de cratère. Voilà, différents dénivelés, le pic. Donc voilà. Donc petite parenthèse de fin pour terminer cette vidéo, je voulais vous remercier tout simplement parce qu'on arrive bientôt aux 100 abonnés, au moment où je tourne la vidéo, on est à 89 abonnés, un truc comme ça. Donc c'est trop cool, voilà. Donc je vais enfin atteindre un jour dans ma vie le palier des 100 abonnés. Et donc après, on essaiera d'aller un peu plus, hein, De toute façon, moi je le précise quand même, je n'ai pas créé cette chaîne dans le but de gagner plein d'abonnés et d'être une grosse chaîne YouTube, c'est juste un moyen pour moi, c'est le média que j'utilise tout simplement pour partager mes créations. Et voilà, parce que j'aime pas les autres formats, que ce soit Instagram, TikTok ou autre, j'aime pas ces autres formats-là pour présenter mes mocks. Donc je préfère les présenter par YouTube, donc voilà. Donc si vous décidez de me suivre, tant mieux, et merci à vous. Donc ça m'apporte un petit soutien et ça me montre que mes créations plaisent, tout simplement. Sur ce, donc n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine.
C'était Little Brick. Ciao ciao.